Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salat salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous allons parler dans ce nouveau numéro du volume de la voix dans les invocations après la prière. Dit autrement, doivent-elles être accomplies à haute ou à basse voix? Les savants ont divergé à ce sujet en deux avis. Le premier avis dit que cela est recommandé, qu'il est recommandé d'élever la voix dans les invocations après la prière. Et tel est l'avis de certains Hanafiya et de certains contemporains parmi les Hanabila. Ce fut l'avis d'Ibn Hazm, d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Baz et d'Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Et parmi leurs preuves, il y a le hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporté chez le Bukhari Muslim, dans lequel il dit: il faisait partie de la manière de faire des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de lever la voix dans le dhikr après la prière. Il disait également, c'est-à-dire Ibn Abbas, je reconnaissais de loin la fin de la prière lorsque j'entendais la voix des gens dans le dhikr, rapporté chez le Bukhari Muslim. Parmi leurs preuves également, il y a le hadith de Mughira ibn Shu'bah, qu'Allah l'agrée, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire après la prière La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Or, ils disent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'élevait pas sa voix, le compagnon ne l'aurait pas entendu. Ceci était donc le premier avis qui dit que il est recommandé de lever la voix dans le dhikr après salat. Deuxième avis, il n'est pas légiféré de lever la voix dans le dhikr après salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé la voix à certains moments afin d'enseigner aux sahaba, c'est tout, et non pas parce que cela est légiféré et recommandé. Tel est l'avis de Al-Malikiyya, Shafi'iyya et la deuxième partie de la Hanafiyya du coup. Et tel est l'avis à notre époque de l'imam Al-Albani, rahimahumullah. Et parmi leurs preuves, il y a la parole d'Allah dans Sourate Al-Isra, verset 110, qui a pour sens Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, donc qui a pour sens ne lève pas ta voix lorsque tu invoques et ne la baisse pas totalement non plus. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a en quelque sorte interdit de lever la voix dans le dua. Également parmi leurs preuves, la parole d'Allah Azza wa Jal, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Dans Sourate Al-A'raf, verset 55, qui a pour sens invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. Parmi leurs preuves, il y a également le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, radallahu anhu, rapporté chez le Bukhari et Muslim, qui dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en route et nous avions tendance à évoquer Allah à haute voix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a repris en nous disant: ô vous les gens, baissez la voix, car en réalité vous n'invoquez ni un sourd ni un absent. Plutôt, il est avec vous, il vous entend et vous surveille. Cette deuxième partie de savant a dit: voyez donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lever la voix dans le dua. De plus, disent-ils, cela dérange les autres prières. Aussi, disent-ils, le fait de baisser la voix dans le dhikr ou le dua est plus à même de concrétiser al-ikhlas et donc l'exaucement. Enfin, une question intéressante se pose. Y a-t-il une différence en cela entre l'homme et la femme? Réponse: pas de différence entre l'homme et la femme en cela, ni en rien d'autre d'ailleurs, sauf ce dans quoi les textes ont fait une différence entre l'homme et la femme dans la pratique religieuse. Il est d'ailleurs clairement rapporté que Darda, qu'Allah l'agrée, s'asseyait exactement comme l'homme en prière, alors qu'elle était savante, comme rapporté chez le Bukhari. Et non pas comme certains savants disent, la femme doit se combrer totalement dans la prière, de sorte à ne pas écarter ses bras, etc., pour ne pas être vue.
Or, cela n'est pas la manière de prier rapportée des sahabiyat. Et donc pareil, et encore plus pour les invocations. Sauf bien sûr s'il y a un homme étranger qui pourrait l'entendre. Alors dans ce cas-là, oui, certains savants recommandent à la femme de baisser la voix. Donc, je disais, il n'y a pas de différence dans la manière de prier ou autre parmi les pratiques religieuses entre l'homme et la femme. Sauf ce dans quoi il y a un texte clair, bien sûr, qui différencie les deux. Et tel est l'avis de Al-Malikiyya, comme rapporté d'Ibn Abd al-Barr, Al-Maliki par exemple, dans l'Istidhkar, ou encore dans Sharh Mukhtasar Khalil de Al-Kharashi. Et tel est également l'avis d'Ibn Baz, Ibn Al-Albani, Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et ce en raison du hadith général, priez comme vous m'avez vu prier, rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Malik ibn al-Huwayrith. Ceci concernait donc le volume de la voix dans les invocations après la prière. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, assalamu alaykum.